Amen. C'est la plus belle chose qu'on puisse dire à quelqu'un. Amen. Si c'est la plus belle chose qu'on puisse dire à quelqu'un, cela veut tout simplement dire que ça va au-delà du matériel. Amen. Parce que s'il n'y a pas le spirituel, le matériel ne va pas exister. S'il n'y a pas les os dans le corps d'un homme, la chair ne peut pas se tenir debout. Amen. Alors nous comprenons qu'il faut l'esprit pour que l'homme puisse vivre la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon ami, mon frère, je peux dire mon bien-aimé, le pasteur aimable, avec que c'est bizarre, depuis que je me suis converti, c'est la première fois que je vois un 31 qui tombe un dimanche. Bon, je ne sais pas, ça m'a beaucoup interpellé. Et nous venons le dimanche pour commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En fin de compte, quelqu'un qui n'est pas à son poste de voir le dimanche, c'est un rétrograde. Même si vous écoutez les bandes à la maison, vous êtes un rétrograde. Parce que le prophète, il dit, il faut aller quelque part prier et honorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si vous n'êtes pas sous un ministère, vous ne pouvez pas être littéralement sauvé. Parce qu'il faut qu'il y ait un homme qui puisse vous représenter. Un homme de chair. Amen. Moi, je crois que l'épouse croit à toute la parole de Dieu. Amen. Pas à ce qui l'arrange. Ça voudrait dire qu'elle n'est pas soumise. Je veux gagner du temps. Amen. Comme ça, nous allons rentrer directement sur un sujet que j'aime bien maintenant, encore plus qu'avant. Je voulais parler ce matin sur la mort. Je voulais parler sur la mort ce matin. Des gens, des fois, qui me regardent. Ah, c'est le frère qu'on a entendu là, on a vu sur les réseaux sociaux. C'est celui qui a perdu sa femme. Moi, quand j'entends ça, je dis, mais franchement, ça, c'est un langage de païen. Parce que le prophète dit qu'ils sont partis rentrer à la maison. Dans le langage français, lorsque nous parlons français, lorsqu'on dit que quelqu'un il a perdu son stylo, alors il lui faut chercher pour retrouver l'endroit précis où est-ce que se trouve le stylo. Mais moi, je sais là où elle est. Donc, je ne peux pas dire que j'ai perdu. Même moi, j'ai envie parce que là-bas, c'est encore plus que ici. Ici, beaucoup de gens souffrent. On pouvait dire à frère Branham, tu ne sais pas ce que tu prêches. Arrête de te soucier pour moi. Je suis bien ici. Alors, je glorifie Dieu pour chaque chose qu'il fait. Amen. Mais je sais que l'incrédule continuera à manifester sa nature. Mais cela n'empêchera pas la promesse de se manifester, de s'accomplir pour ses enfants. Amen. Donc l'incrédule a sa foi. Le croyant aussi a sa foi. Mais Dieu honore celui qui a la foi pour recevoir la promesse. Amen. Ce matin, je voulais parler sur la mort. En réalité, la mort, c'est une bonne chose pour le chrétien. Mais c'est une très vilaine chose pour les croyants. C'est ce que nous allons voir ce matin. Parce que nous parlons aussi de la mort de 2023. Nous allons rentrer en 2024. Mais on voit que les gens ne sont pas morts en 2023. Ils deviennent même plus pire en 2024. Oui, je vais tourner la page. Non, c'est faux. C'est les mêmes écrits de fois qu'on retrouve à la page après, mais avec des l'encre encore plus gras. Avec des choses toujours plus pires. La Bible dit, celui qui se s'enfuit davantage. Celui qui se souille davantage. Donc c'est Dieu qui doit ouvrir le véritable livre afin que la vie de ce livre-là puisse vous changer ici sur la terre. Ce n'est pas par vos efforts. Prenez avec moi Jean, chapitre 8. Au verset 51. Je vais aller rapidement. Comme ça, nous puissions avoir un petit moment de se reposer pour ce soir. Jean chapitre 8, verset 51. Si nous pouvons tous avoir nos Bibles. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons. C'est toujours un privilège d'être dans ta maison. Pas d'être celui qui parle, parce qu'à chaque fois que l'homme a parlé, cela produit de gros dégâts, beaucoup de morts. La preuve en est que l'homme essaie de manipuler la nature, aujourd'hui se plaint du réchauffement climatique. Seigneur Dieu, nous savons que lorsque tu fais une chose, cela est parfait.
C'est pourquoi nous voulons s'abandonner à toi, que tu puisses te faire cher encore en nous ce matin. Non seulement celui qui parlera, mais celui qui écoutera. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui lit et celui qui entend est béni. Parce que ce qui a permis à la femme au puits de changer sa vie, c'était une seule écriture qu'elle avait entendue. Lorsque le Messie viendra, il fera cela. Peu importe les sacrificateurs, les mystères qu'il pouvait expliquer, cela ne comptait pas pour elle. Mais il a suffi d'une seule écriture pour que celle-ci puisse recevoir la vie éternelle plus tard. Je crois, Seigneur, ce n'est pas la quantité de connaissances que nous avons besoin pour être sauvés, mais c'est de ta grâce ici maintenant. Merci pour tout. Nous croyons que tu nous as exaucé. Aussi, prends le contrôle de tout un chacun, afin que toi, tu puisses nous donner la pensée juste de ta parole qui a déjà été révélée. Révèle-nous encore cela davantage ce matin. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que tu nous as exaucé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Lorsqu'on parle de la mort, les gens, ils ont toujours peur. Ils disent, ah, elle est partie jeune, ah, comment? Mais vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce, avec ce message, que tout est révélé. Il n'y a plus quelque chose qui est caché. Je voudrais encore vous inviter à prendre avec moi vos Bibles. Nous allons lire déjà, en vérité, si on peut le soulever, excusez-moi, Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Mais du coup, maintenant, c'est quoi la mort? On entend que les gens sont morts là-bas comme ça. C'est quoi la mort finalement? Donc, Dieu se contredit. C'est de cela, par la grâce de Dieu, que je voudrais parler avec son aide, en ayant ce que je crois. C'est qu'un ministre doit prêcher la parole et dire ce qu'il vit. Amen. Sur la base d'une expérience personnelle. Pas prêcher, après vous faites les choses, quand on vous fait des remarques, vous vous fâchez. C'est que vous avez un problème. Amen. Un ministre doit vivre ce qu'il prêche. Parce que la prédication, ce n'est pas les écritures que l'on récite, mais c'est l'esprit qui accompagne la personne. Si les enfants disent tout le temps la vérité de la maison, dès que vous mentez quelqu'un qui a un esprit de mensonge, vous allez commencer à vous poser la question, mais pourquoi l'enfant commence à mentir? C'est parce qu'il y a une influence quelque part. Même si la personne semble dire la vérité, mais ce n'est pas la vérité, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est ce qui produit la paix. Amen. Parce qu'il a dit, en vérité, je vous le dis. Il n'a pas dit des vérités, mais en vérité. Ensuite, nous allons prendre encore, je vais essayer d'aller rapidement pour poser les bases avec la Bible. Dans Jean 11, si vous pouvez prendre vos Bibles avec moi, Jean 11, Jean chapitre 11, verset 25 à 26. J'aimerais que l'on puisse lire ensemble. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ça c'est le verset 25. Au verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ça semble être deux versets contradictoires. Et maintenant, rentrons maintenant dans qu'est-ce que c'est que la mort. Parce qu'il doit avoir une définition exacte. Le prophète dit ceci. Bon, maintenant, je vais aller un peu, deux fois rapidement, par moment doucement. J'aimerais que vous puissiez me suivre. J'aimerais que chacun puisse sortir ici avec une pensée exacte de ce que c'est que la mort. Le prophète ici de la prédication, Dieu tient sa parole, au paragraphe 102. Mais soyons attentifs à la vérité. Article défini. Donc il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a une seule parole. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Donc s'il y a des vérités, c'est pas juste. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est la vérité que nous voulons. Nous sommes un peuple en route vers l'éternité. Et nous devrons nous retrouver devant Dieu. Aussi, trouvons la vérité. Amen. Encore au singulier. Parce que vous lirez dans la Bible, il dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc, si la Bible a une écriture, il doit avoir une seule interprétation.
une seule vérité. En rentrant maintenant dans notre sujet, le prophète ici de la prédication le pardon, année 63, au paragraphe 47. J'espère que vous me suivez. Or, le mot mort veut dire la séparation. Ça, c'est la première définition. Le mot mort veut dire la séparation. Quand nous mourons de ce côté-ci, ça ne veut pas dire, notre mort physique ne veut pas dire que nous sommes morts. Quand nous comprenons que le mot mort veut dire séparation, que le fait que quelqu'un il meurt physiquement, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Continuez à lire. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Or, cette mort dont il est question ici, c'est la séparation d'avec la présence de Dieu. Amen. Voilà la définition de la mort. Amen. Selon Dieu, la mort pour lui, dans sa définition, c'est une séparation avec sa présence. C'est pour dire que la personne n'est pas sauvée, il est perdu. Amen. Mais la mort veut dire la séparation, c'est parce que la personne, nous n'avons plus le contact physique avec lui. Mais la personne vit quelque part. Amen. En réalité, quand on dit que son âme repose en paix, c'est pour les chrétiens. C'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour les chrétiens. Parce que Samuel pouvait dire à Saül, pourquoi troubles-tu mon repos? Parce qu'il était dans la paix. Faisons attention à ce que nous disons. Ne jetons pas des bénédictions comme ça. Un tel repose en paix. Non. Tu as vérifié, Dieu t'a dit que c'est un chrétien. Si Dieu n'a pas béni quelque chose, vous ne pouvez pas bénir cela. Restons avec la parole. Amen. Ça peut être un côté un peu extrémiste, mais c'est la parole. Mais la mort physique que nous devons connaître ici, ce n'est toutefois pas la mort. Nous sommes encore dans la présence de Dieu. Nous passons de cet endroit-ci à un endroit plus proche de lui. Amen. Donc toi tu as peur de te rapprocher de Dieu. Ici tu demandes Dieu. Dieu te dit que tu pars dans 3 jours. Toi tu as peur de te rapprocher de lui. Tu sais que ce n'est pas lui qui t'a appelé. D'aller de l'autre côté. Parce que tu sais que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Donc tu as peur. Comment une femme a peur de rentrer dans le lieu secret, il a peur de rencontrer son mari dans la maison. Mais il y a un problème. Donc tu peux faire seulement le parler au téléphone de l'un de l'autre, mais quand tu as de le voir, tu as peur. Frère. Nous avons pris des traditions, nous avons donné aux gens, nous avons appelé cela du christianisme. C'est du paganisme. C'est pourquoi les gens vivent mal. Parce que l'interprétation de la parole qu'ils ont reçue, ce n'est pas ce que Dieu a dit, et ce n'est pas la pensée de Dieu. La peur. Un endroit plus proche de lui, dans sa présence. Ce que nous appelons la mort, ce n'est pas la mort telle que nous l'appelons ici. C'est pour ça que Dieu pouvait dire aux disciples, non, Lazare, il dort, il se repose. Il n'a pas compris. Il a dit, non, il est mort. Il fallait qu'ils parlent leur langage pour qu'ils comprennent. Alors que Dieu, il avait son langage. Or, le chrétien aussi, en ce temps, doit avoir son langage. Amen. Parce que Paul prêchait en partie. Ici, nous ne prêchons pas en partie. Nous sommes dans la perfection. Amen. Dans la totalité des choses. Donc, on ne peut pas dire des choses à peu près. Tout est dit exactement. Donc, nous répétons aussi exactement. Amen. Comme on dit, à bas les traditions. À bas la mondaïté. Que Dieu puisse être rétabli. Parce que Gédéon, lorsque Dieu l'a parlé, il lui a dit, va avec la force qui est ton temps. Il lui a pas dit, je te donne la force. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait d'abord renverser l'autel de Baal. Il est où l'autel de Baal? Le prophète dit ceci, dans la prédication de la parole par la semence originelle. Je vais aller tout. J'aimerais qu'on puisse sortir ici avec une compréhension bien de ce que c'est que la mort. Parce que des fois, les agitations, ouais, mais ouais. Demandez à la personne juste en sortant. Tu as compris quoi? Répète-moi ce qui a été dit. Oh frère, la parole était merveilleuse. Mais tu ne m'as pas répondu à ma question. Non.
Il y a des moments où il faut poser les choses, que les gens comprennent exactement ce que la parole de Dieu dit. Amen. C'est très important. Amen. Une église qui est tout le temps de l'agitation, chaud. Frère, sérieusement, au stade de foot, c'est pareil. Je mets, en lisant le prophète, tu veux très attentivement. Dans la parole, par la semence changée, le prophète ici, il partie 2, au paragraphe 48. La mort ne peut pas venir de la parole de Dieu. La mort vient par le croisement de la parole avec une dénomination. Amen. Amen. Un credo au lieu de le Christ. Un credo au lieu de la parole. Elle ne vient pas de la parole. La parole est la vie. Jésus a dit, mes paroles sont vie et l'esprit vivifie cette parole. Et alors elle est vie. De la croiser avec quelque chose, c'est de là que vient la mort. Amen. Et dans ce que nous avons lu précédemment, nous avons compris qu'il y a deux sortes de morts. Il y a une mort physique et il y a une mort spirituelle, qui est la séparation totale avec Dieu. La Bible dit qu'ils sont morts quoique vivants. Or, nous comprenons que par là qu'ils sont morts spirituellement, il n'y a plus de grâce pour eux. Mais le croyant, lui, il a juste part à la première mort, qui est la mort physique. Une séparation avec les bien-aimés qui sont dans les trois dimensions, nous ici dans le temps. Mais ils rentrent dans une présence de Dieu plus glorieuse encore ici. Un tel point que le prophète dit que ceux qui sont là-bas, pour aucun moment ne peuvent accepter de venir ici. Amen. Je me permets de le dire, je viens un peu mon épouse. Elle est bien encore là-bas. Moi ici, je dois encore supporter beaucoup de choses. Être la voix. Non, je vous dis la vérité, frère. Le message que le frère Branham nous a donné, il est très capital, très précieux. Lorsque Hop a dit à frère Branham, tu ne sais pas ce que tu prêches. Amen. Ici, je suis bien, tu ne sais pas ce que c'est. Le degré de la présence de Dieu dans cette dimension-là, ce n'est pas la même que nous avons ici. Ici, on peut dire que c'est des miettes. Amen. Parce que le corps est tellement accroché au péché qu'elle ne peut pas supporter cette présence-là. Si Dieu vous le donne pendant un certain moment, quand vous allez revenir dans votre état, vous allez dire, mais c'est pas possible. Amen. Parce que lorsque le prophète s'est retrouvé de l'autre côté du temps, il est revenu. Écoutez bien la prédication de roi rejeté. Il ne voulait plus rester ici. Mais comment on vous parle de la mort, vous avez peur. C'est que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Dans ce cas, mettez vos vies en ordre. Amen. Même si le prédicateur prêche, c'est à vous avec Dieu. Amen. Vous écoutez aussi les bandes, c'est vous avec Dieu. Amen. La bande vous dira, trouvez-vous une église. Qui obéit? À qui obéis-tu alors finalement? Tout à fait. Amen. Vous allez rester à la maison, la Bible dit nous sommes de la joie quand on va aller à la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, ce matin, je suis de la joie quand je ouvre, je me connecte sur YouTube pour suivre la prédication. C'est pas la parole, Dieu ne change pas. J'ai dit que c'est le diable. Amen. S'ils avaient le Saint-Esprit, je me pose les questions parce que la maturité de Saint-Esprit dans cet âge n'est pas la même qu'avant. Amen. Ceux qui vivent avec la légèreté seront surpris. Le prophète dit ceci de la prédication, monsieur S. le signe de la fin, au paragraphe 299. Comment peut-il avoir un enfer éternel alors que l'enfer a été créé? Je crois en un enfer qui brûle. Certainement, la Bible dit. Mais c'est pour détruire. La Bible dit, heureux celui qui n'a pas part à la seconde mort. Vous voyez, vous ne serez pas détruit par la seconde mort. Là, c'est ce que le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas arriver à la seconde mort, qui est la mort spirituelle. Lisons. La première est la mort physique. La deuxième est la mort spirituelle. Quand tout est achevé, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous serez punis pour vos péchés, peut-être pendant des centaines d'années, des milliers d'années, mais il ne peut pas y avoir d'enfer éternel. Parce que la Bible dit que l'enfer a été créé. Comment peut-il être créé, être éternel? S'il n'y a jamais eu, la Bible dit, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Alors, s'il a créé l'enfer, il ne peut pas être éternel. En effet, éternel, tout ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement ni de fin. En réalité, le chrétien ne meurt pas. Il change de demeure.
Amen. Il était dans une gloire temporaire, Amen. en ayant la gloire éternelle dans son âme, le Saint-Esprit. À ce moment-là, il rentre dans une plus grande gloire encore. Amen. 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 Si vous avez peur de la mort en sortant encore d'ici, là, je ne peux pas vous aider. Il faut davantage que vous puissiez prier. Parce qu'en parlant comme ça, je peux juste vous aider humainement, intellectuellement. Mais c'est Dieu qui doit vous aider au-delà de ce que moi je peux faire spirituellement. Parce que c'est lui qui doit vous conduire. Glory. Nous venons de voir qu'il y a deux sortes de morts. Le chrétien, lui, c'est seulement la mort physique, pas spirituelle. Donc maintenant, essayons de réfléchir quand nous disons à quelqu'un que ton âme repose en paix. Le moment riche n'est pas reposant en paix, il était dans les tourments. À un tel point qu'il a dit, ah Père Abraham, il faut leur dire à mes frères de ne pas venir ici. Vous imaginez quelqu'un qui est en enfer, qui demande à intercéder pour ses frères pour qu'eux ne viennent pas ici. Lui qui n'était pas miséricordieux vis-à-vis de Lazare, il est devenu miséricordieux en enfer vis-à-vis de ses frères. Réfléchissons un peu, quelqu'un qui est en enfer, il prie pour que les autres n'arrivent pas ici. Alors qu'il sait qu'il est perdu. Non, allez-y dire de la maison de mon père à mes frères de ne pas venir ici. Réfléchissons. Le prophète dit encore ceci dans Hébreux chapitre 2-3, au paragraphe 268. Or, il n'y a pas lieu de craindre la mort. Amen. Ah, je croyais que c'est quand le Saint-Esprit dira Amen. Amen. Bon, bien sûr, nous la craignons. Ce que nous appelons mourir, ça, aucun de nous ne le veut. Tout à fait. Ah, aucun de nous ne veut mourir. C'est parce que notre chair est attachée à tout ce qu'elle voit. Mais en réalité, tout ce qu'elle voit, la chair, c'est éphémère. Aujourd'hui, je vois tout ce que j'ai offert à mon épouse, ça me revient. Ça est là. Mais finalement, il n'y a rien qui m'appartient, même si ça m'appartient. Donc, même les habits que vous portez, vous faites les faire là. Ça ne vous appartient pas. Vous allez partir comme vous êtes venu. Là-bas, il y a un habit plus glorieux. Il n'y a pas de marque, mais celui-ci ne s'use pas. Même il ne peut pas avoir même la souillure pour abîmer ça, avoir certains. Non, il n'y a pas ça là-bas. Oh, des chutes de cheveux blancs, la calvitie, il n'y a pas ça. Tout ça ici, c'est à cause du péché. Mais ceux qui sont là-bas, ils disent, ah, pendant combien de temps encore? Parce que nous voulons ce millénium là aussi. On pourra revertir l'immortalité et quand même communier, manger. Vous voyez que Dieu aussi aime manger. N'ayez pas peur. Soyez juste sûr que Dieu est avec vous. Non seulement être sûr, mais que Dieu vous parle qu'il est avec vous. Amen. Mais savez-vous que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas mourir. L'Assemblée dit Amen. Comment peut-il avoir la vie éternelle et ensuite mourir? Il ne le peut pas. Amen. La mort, tout ce que c'est, la mort, ça signifie la séparation. Alors, il sera séparé de la présence de nos yeux. Amen. Mais il est toujours dans la présence de Dieu et il le sera pour toujours. Amen. Le degré de la présence de Dieu de là-bas, et ici, c'est pas pareil. Je vous le dis sur une base d'expérience personnelle. C'est pas pareil. N'ayez jamais peur. Prenez le temps de prier, de jeûner, de vous consacrer à Dieu. Vous allez grandir dans la présence de Dieu. Vous allez monter. Les besoins de la chair, ceux-ci vont descendre. Amen. Même mentir, toutes ces choses-là vont tomber tout seul automatiquement. C'est qu'on dit que l'exercice physique sert à peu de choses. C'est juste pour avoir des fois une apparence mondaine. Tout à fait. Comme on voit les abdos, des choses comme ça. Ce sont les écailles du serpent. Le prophète dit ceci. Donc, la mort n'est pas, mais il est une prison et il sera toujours. Maintenant, suivez-moi dans cette partie. Donc, la mort n'est pas une chose difficile. La mort est une chose glorieuse. Amen. Ah. Amen. Oui, la mort est une chose glorieuse.
On dit que non, vous devez mourir dans vos péchés, recevoir la nouvelle naissance du Saint-Esprit. Tu crois, oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais quand on dit que non, la mort, tu te poses des questions. Donc toi, tu as peur de voir celui qui a donné sa vie pour toi. Tu as peur de le rencontrer. C'est que tu nous as menti, c'est que tu n'es pas encore marié avec nous. Comment une sœur, elle a habillé en robe de mariée en bas, on a dit que le frère est déjà rentré, tu dois faire tes pas pour rentrer. Elle va avoir peur de rentrer. Après, je dis que non, j'étais en fréquentation avec lui, on a fait les fiançailles, on a fait les vies. Non, frère. Je ne veux pas que vous vous rendez compte que les gens, des fois, ils sont incrédules inconsciemment, des fois involontairement. Et c'est très dangereux quand ça devient une nature, une habitude. Surtout vous rajoutez avec la têtudesse, c'est encore très difficile. Le prophète issu de la prédication, son jargon, sans rien peu, au paragraphe 111. Autrefois, j'étais un pécheur, lié par le péché, Amen. ayant des chagrins, redoutant la mort. Voilà le pécheur. Il a peur de la mort. Parce qu'ils n'ont lui avant que la mort est une chose glorieuse. Mais comment peut-il avoir peur de la mort? Continue à lire. Mais aujourd'hui, la mort est ma victoire. Amen. Vous savez, ils disent, les femmes en famille, ils disent, ah, mon fils là, je ne fais pas de soucis pour lui, c'est moi qui m'occupe de lui, c'est Dieu qui s'occupe de lui. Amen. C'est lui qui est la véritable mère, c'est lui qui est le véritable père. Parce que de l'autre côté, il ne va pas me regarder. Quand si on part dans la gloire là-bas, il ne va pas me dire, oh papa, il me dit, oh frère Monachiko, vas-tu, ça va bien? Vos enfants, ce ne sont pas réellement vos enfants. Ce sont des dons que Dieu vous a confiés. Amen. Alors, un père qui a le Saint-Esprit fera que son fils puisse avoir le Saint-Esprit parce qu'il sait ce qu'est la valeur du Saint-Esprit. Amen. S'il est rétrograde, il n'a pas le Saint-Esprit, il donnera seulement ce qu'il a. Là, je ne vous parle pas de la région parisienne. Mais j'ai dit, je vous dirai des choses maintenant exprès et dures. Quand je dis exprès, si je sais, je le dis. Quand je dis dur, je prends une position extrémiste avec un point et un appui sur les Écritures. Parce qu'il faut que l'autel de Dieu puisse être restauré et les enfants de Dieu reçoivent la paix. Parce que si vous êtes un fils de Dieu, on vous présente la parole, même si ça vous fait mal, tôt ou tard, ça vous fera du bien. Quand vous allez dire, pasteur, cela m'a fait du bien. Aujourd'hui, je vois ce que c'est. Parce que vous avez touché cette tête surnaturelle. Et vous a convaincu que cela est mal. Parce qu'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne va jamais s'interroger sur ses erreurs et sur ses péchés. Parce que le Saint-Esprit ramène l'éveil de la conscience. À ce moment, la personne s'examine davantage. Ce que j'ai fait, c'est mal. Je dois demander pardon. Mon frère, il a mal agi. Je vais prier pour lui afin que Dieu ne touche que lui-même, il demande pardon. Parce que aller demander pardon et pardonner, c'est une révélation du Saint-Esprit. Le prophète dit, si quelqu'un fait quelque chose, il dit, bon, la parole, il faut pas, je vais demander pardon, sans le regret. Même si la personne dit que j'ai pardonné, le prophète dit que Dieu ne pardonnera jamais ça. Et c'est un hypocrite. Quand on dit que la personne est un hypocrite, c'est sa nature. On n'a pas dit qu'il agit comme un hypocrite. Mais je préfère dire comme. Comme ça, demain, il se rectifie. Alléluia. Elle ne fera que me conduire dans la présence de celui que j'aime. Pour que je puisse contempler son visage. Là, tu dis que Dieu voit la face de Dieu. Dieu te dit que tu pars dans une semaine. Tu vas faire comment? Oh, frère. Oh, priez que je ne parle pas. Oh, frère. Et mais tu dois être content, tu vas voir celui qui a donné sa vie pour toi. Le message est tiré de la Bible et nous sort de tous les systèmes dénominationnels, de tous les systèmes des églises et est fait de nous des chrétiens, pas des branhamistes. Amen. Est fait de nous des chrétiens, pas des tap boys, des chrétiens. Pas des colmanistes ou autres. Elle fait de nous des chrétiens. Aucune tendance. Elle fait de nous des chrétiens. Le frère Branham, lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, il a dit, Seigneur, ceux-ci sont des Branham. L'erreur ne pouvait pas demeurer là-bas.
Amen. Dieu, il a corrigé les prophètes. Il a dit non, ce sont tes convertis. Amen, amen, amen. Si vous voyez des prédicateurs se discuter, laissez-les. Changez de place, allez-y. Amen. Ça risque de ne jamais s'améliorer. Amen. C'est pour ça que je ne parle pas dans les réunions des ministres. Le prophète ici de la prédication de la voix d'un vrai prophète au paragraphe 59. Je crois que nous sommes en train de comprendre. Amen. Je crois que l'Église est en train de comprendre. Amen. Au paragraphe 59, la voix d'un vrai prophète. Maintenant, ce qui nous concerne l'Église, nous faisons route vers un pays immortel. Un pays où la mort n'existe pas. Un pays où les morts sont ressuscités. Et nous avons eu un grand sauveur dans notre camp, Jésus, ce qui signifie Jéhovah sauveur, le bien-aimé. Il a traversé le Jourdain de la mort pour entrer dans l'autre pays. Il est revenu. Il a rapporté la preuve que nous vivons après la mort. Amen. Amen. Le confrère de compte, ceux qui sont là-bas, même s'ils ne mangent pas, le prophète dit qu'il n'y a pas un mot exprimé, l'atmosphère, ni le degré de l'amour de Dieu qu'il y a là-bas. Pareil ici. Amen. En réalité, quand vous avez le Saint-Esprit, vous consacrez davantage, vous priez davantage. Le corps se soumet davantage à l'obéissance à la parole. Alors même le corps, vos yeux et vos mains voudraient que ce Dieu-là puisse devenir quelque chose de tangible. Amen. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce désir-là, c'est que vous êtes encore au bas de l'échelle. Parce que plus vous montez à la montagne, plus vous allez plus haut, plus vous avez la capacité de voir encore loin. Vous pouvez dire à celui qui est en bas, non, non, là-bas il y a un arbre avec des pommes. Attends, je vais descendre, je vais t'indiquer la route. Parce qu'il n'a pas vu la route, c'est vous qui avez vu la route. Donc plus vous montez, plus vous pouvez voir loin. Mais pour cela, c'est par une vie de consécration et de prière. Si vos pensées sont emballées par tous les soucis de la vie, les fertures, toutes ces choses, même si Dieu descend, vous n'allez pas pouvoir reconnaître sa présence. Parce que vous êtes réglé à une autre fréquence. En fin de compte, je vais me perdre. Je dis que Dieu est ici. Quelqu'un va me dire que je ne sens pas des sensations. Je ne sens pas comme un courant d'air ou quoi, ainsi de suite. C'est parce qu'il a donné une forme littérale à la présence de Dieu. Que Dieu, pour être là, je dois sentir une certaine sensation. En fait, non. Dieu, il a toujours été là. Il ne vous a jamais quitté. Même quand vous revenez le matin, il est toujours là. Que vous priez ou pas, il est toujours là. Mais il est où? Il habite en vous. Mais alors, quand il habite en vous, vous avez besoin d'une sensation. Mais le fait que vous respirez, là, je vous regarde, c'est la preuve que votre cœur est en train de battre. Mais est-ce que vous savez que votre cœur est en train de battre? Vous ressentez le battement? Non. Dieu est toujours là. Je vais aller rapidement. Mais tout en accentuant. Dans la prédication des influences, le prophète dit ceci. Au paragraphe 28. Et nous savons que l'homme doit mourir. Ah. Quand on dit l'homme là doit mourir, tu définis, on parle aussi des hommes et des femmes. Et vous verrez aussi que la Bible dit aussi que tous ne passeront pas par la mort. Donc ceux qui disent que tous passeront par la mort, ils sont en train de briser les Écritures. Amen. Le problème avec les gens qui aspirent au ministère, qui croient qu'ils ont le ministère, ils ne prennent pas le temps d'étudier la parole. Ils veulent directement prêcher parce qu'il a lu des brochures. Paul a étudié la parole pendant 3 ans. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 23 ans. Depuis 19 ans jusqu'à 23 ans, j'ai étudié la parole. C'est ce que les ministres doivent faire. Étudier. Pas prendre ce que quelqu'un a prêché et en faire sa prédication d'un certain modèle. Comme on voit les musiciens qu'on appelle les remix. Les influences, au paragraphe 28. Nous savons que l'homme doit mourir. Et après quoi vient le jugement. Tous ceux qui passent au jugement, c'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous recevez le Saint-Esprit,
C'est la preuve que vous avez déjà été jugé et que vous êtes passé de la mort à la vie. La mort n'est pas une chose difficile. C'est le jugement après la mort, c'est ça qui est grave. Amen. Amen. Vous comprenez, vous dites à quelqu'un que ton âme repose en paix. Il se retrouve là-bas au jugement et que Dieu lui dit part en enfer, mais à quel moment il est en paix? Celui qui a le Saint-Esprit, il ne meurt pas. Il change de demeure. Il est dans une demeure glorieuse avec beaucoup de tribulations. Il part dans une autre demeure plus glorieuse sans aucune tribulation. Je dis ici que Dieu m'a béni, j'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai un bon travail. Papa, vous tombez au découvert, vous êtes plus content, vous êtes fâché. Et puis on vous dit un truc tellement que vous êtes fâché, vous vous fâchez encore plus contre la personne qui est devant vous. C'est ça la demeure en question que vous dites que la demeure, non. Mais si vous êtes de l'autre côté, celui-ci est tout le temps pareil. C'est une joie qui ne change pas. Mais ici, les joies qu'on a, c'est toujours éphémère. Tu as mangé, tu te rassasies, tu es content. Même la nourriture que tu as mangé, on te dit que tu apprends à des maux de ventre, infection, tu commences à pleurer, aller aux urgences. Tout ça, ce sont des formes de la mort. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et la vie que nous avons, que nous respirons, c'est une vie secondaire. Pour celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il part au jugement, il n'est pas sauvé, il arrivera un temps où est-ce qu'ils seront détruits. Ce sera comme s'ils n'ont jamais existé. C'est ça la mort pour Dieu. C'est là que vous, et là, c'est ce que vous avez fait dans la vie. Donc, après quelqu'un soit mort, c'est le jugement après la mort. C'est ça qui est grave. Et le prophète continue, dit, et là, ce que vous avez fait dans la vie, et comment vous avez influencé les autres, ce jour-là, vous aurez à en répondre. Même comment vous avez influencé les autres, vous aurez à en répondre. On voit dans les réseaux sociaux des sœurs qui deviennent des influenceuses. Je dis sœurs en parenthèse, parce qu'ils communient dans une église locale, ce sont des sœurs. Mais quand ils ont le Saint-Esprit, ils deviennent des sœurs en Christ. Mais aussi longtemps qu'ils ne sont pas des sœurs en Christ, on ne peut pas certainement les appeler sœurs. Ça peut être aussi sœurs par le nom, mais c'est encore des païennes. Parce qu'une femme vertueuse, quand on parle des trois vertus sacrées, la féminité, la maternité, la vertu, toutes ces choses, rien que par la féminité, elle ne va pas s'exprimer dans les réseaux sociaux comme un produit de beauté ou quelque chose comme ça. Une marchandise, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Ce sont des marchandises. Amen. Amen. Et toute personne qui regarde la convoite, elle est dans l'adultère, elle est une prostituée. Amen. Parce que la Bible dit quiconque regarde une femme pour la convoiter est coupable d'adultère. Amen. Et pour Dieu, c'est aussi grave que commettre l'acte physique. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. S'il a dit que c'est un péché, c'est un péché. Nous, on va être tolérants. Non, mais tu sais, frère. Donc, vous verrez plus l'amour que Dieu lui-même qui est amour. Le prophète dit, je donne la citation au passage même, il dit que l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Qu'on ne peut pas chuchoter ou dorloter. Le prophète dit ceci. Je vais bientôt terminer. Je crois que nous sommes en train de comprendre ce que c'est que la mort. Amen. Le chrétien ne meurt pas, il change juste de demeure. C'est le croyant qui meurt. Parce qu'il était déjà mort, quoique vivant. Il a été prédestiné à être cela. Dans la prédication de la démonologie de même religion, le prophète dit au paragraphe 233. S'il n'était pas arrêté à lui, j'aurais été détruit. Et si je n'acceptais jamais sa grâce, le jour où mon âme voguerait jusqu'à de l'autre côté, je suis déjà jugé. J'ai rejeté, il ne reste plus que le jugement. Jugé, j'ai déjà été jugé. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Amen. Vous êtes jugés en plein là. Le tribunal, c'est ici.
c'est cet après-midi ou ce matin ici, chez nous, votre attitude à l'égard de Christ. Tout à fait. Donc si quelqu'un part en enfer, c'est parce qu'il était déjà mort ici, quoique vivant. Et cette mort, c'est plus grave. C'est très grave. C'est pour ça que les gens voient certaines catégories de personnes, ils ne s'améliorent pas. Parce que plus vous vous rapprochez de Dieu, plus il y a des habitudes qui doivent tomber naturellement. Amen. Parce que quand vous priez, Dieu dit, Seigneur, je voudrais que tu me fasses grâce, que tu juges le péché en moi, afin que ce qui est de moi, qui est toi, puisse prendre la vie. Amen. Amen. Et le problème, c'est qu'on veut trop ramener Dieu à sa volonté. Mais je peux vous dire une chose qui est sûre et certaine. La volonté de Dieu, c'est très difficile. La volonté de Dieu, c'est très difficile. Mais souvent, nous avons beaucoup d'ennuis. C'est parce que nous voulons agir comme Balaam. Faire qu'à notre tête. On croit que c'est Dieu qui a dit. Mais vous avez tellement pensé, vous avez commencé à prier le soir, puis vous dormez. C'est vos pensées qui vous reviennent. Vous avez dit que c'est un songe. Oh, Dieu m'a dit. Le prophète dit que lorsque vous priez dans des affaires, pour connaître la volonté de Dieu, il vous faut être neutre à ce sujet. Neutre. Pas que tu as déjà penché ton cœur à un truc. Tu dis, tu sois neutre. Vous allez voir, seulement que vous allez savoir si vous êtes soumis à Dieu. Aujourd'hui, c'est dur d'avoir des chrétiens. On a beaucoup de prédicateurs. On a même plus de prédicateurs que des églises. Amen. Dans l'assemblée, les prédicateurs doivent être des gens les plus exemplaires. Ils peuvent avoir des erreurs. Il va faire une erreur. Mais il doit rectifier l'erreur par la parole. Avec toute l'humilité. Pas le faire avec la colère. Vous dites, frère, tu as encore un démon, va prier pour la colère. Amen. Oh non, frère, pardonne-moi, je ne l'ai pas fait. Non, non, tu as encore un démon. Parce que l'humilité ne s'exprime pas par la colère. Le prophète dit ceci de la prédication, Hébreux chapitre 6, 3. Il me reste 20 minutes, mais j'ai presque fini. Au paragraphe 692. Chaque pécheur qui est ici, s'il s'en trouve un, vous avez été sauvés depuis le jour où Jésus est mort. Mais il ne faut surtout pas mourir. Alors qu'ici, l'occasion vous avait été offerte. Alors, dans sa présence, essayez alors de l'accepter. Ici, ce matin, si vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous avez encore des faiblesses, vous faites encore des choses que la parole ne permet pas, il vous a donné la grâce ce matin de pouvoir chercher la face de Dieu. Vous allez voir que aujourd'hui, au niveau des veillées de prière, c'est devenu des moments de concerts, de musique, de cantiques spéciaux. On va dire des défilés de mode. Chacun va sortir sa nouvelle robe, ses nouveaux talents. D'autres vont sortir des nouveaux chants spéciaux, toutes ces choses, ainsi de suite. Il n'y a plus le sacré qu'il y avait avant. C'est devenu quelque chose de charnel. Quand ce n'est pas fait par la crainte de Dieu, quand il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la sincérité, c'est que ce n'est plus Dieu qu'on adore, c'est le diable, donc c'est l'idolâtrie. En fin de compte, le 31 décembre, pour beaucoup, c'est devenu de l'idolâtrie. Oh non, frère, c'est la fin de l'année, je prends un temps de jeûne, je me consacre pour Dieu. Mais toute l'année, tu faisais quoi? Parce que nous commémorons le dimanche comme la résurrection. Mais tous les jours, pour nous, c'est la résurrection aussi. Tout à fait. Mais nous avons un jour particulier. Comme dit Paul, tous les jours, je me répands. Donc, quand tu attends seulement le dimanche avant le culte, tu viens à la fin de l'année. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se renouvelle chaque jour. En fin de compte, on n'a pas prêché aux gens la parole de Dieu. Chaque prédicateur ou pasteur croit avoir le monopole de la parole, la vérité. C'est faux.
Amen. Chacun de nous avons une partie de la parole que nous donnons au peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il y a les Éphésiens 4 et ils en 5. Donc, à une personne, à lui tout seul, il ne peut pas avoir toute la connaissance de la parole. Il faut des aides. C'est que dans chaque église, c'est très important qu'il y ait des ministres. Amen. Si dans une église, il n'y a que le pasteur qui prêche, vous allez voir plus tard que l'église va être déséquilibrée. Il nous faut avancer avec la parole. Pas avancer puis la parole nous suit. C'est faux. Amen. C'est faux. Amen. On ne peut pas sauter certaines étapes dans la vie. Continuez à lire. Donc vous devez l'accepter aussi longtemps que vous êtes en vie. Vous devez chercher la face de Dieu. Cela a été prévu pour maintenant. C'est maintenant même que vous devez l'accepter. Si vous allez au-delà du sang, alors vous n'êtes plus que. Vous êtes déjà jugé. Parce que vous êtes jugé par la manière dont vous avez traité l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. C'est qui se juge? Chacun se juge soi-même par son attitude vis-à-vis de la parole. Amen. Où cela produit la vie éternelle, où cela produit la séparation totale avec Dieu, qui est la mort. Amen. Alors, quand vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte que bon, finalement, où est-ce que j'en suis? Je ne prie plus comme avant. Je n'écoute plus le prophète comme avant. Je suis tout le temps là devant la télé, devant le téléphone, ou au téléphone en train de parler, blablabla, ainsi de suite. Même quand vous parlez avec la personne au téléphone, vous ne prenez même pas 2 secondes pour prier. Je n'ai pas parlé de minutes, d'abord des secondes. Les gens vivent aujourd'hui avec une telle légèreté que cela est devenu naturel. Et quand vous leur montrez la rigueur de la parole, ah, toi t'es un extrémiste, t'es un tel extrémiste. Non, c'est faux. C'est faux. C'est vous qui êtes devenu trop léger. Les enfants de la gêne, comme on dit, ils ont reçu la double portion de celui qui était avant. Et ça se dégrade toujours. Si on parle de double portion, on parle en forme de quantité. Au fin de compte, si quelqu'un avait 1 litre, il donne à l'autre le 1 litre. L'autre le reçoit à double portion, donc ça devient 2 litres. Donc l'autre va recevoir la double portion de sa double portion. Donc il va se retrouver avec 4 litres. Finalement, on va rester dans l'étonnement. Oui. Parce que vous allez voir un enfant de 5 ans avec un démon de mensonge qui a plus de 6000 ans. Et je ne parle pas encore de l'escroquerie, des choses floues qu'on voit. Tout ça. Imaginez un peu. Ce n'est pas des choses qu'on devrait prendre à la légère. Il faut que la maison, le signe puisse être appliqué. Vous ne pouvez pas appliquer le signe. Non, il faut constamment une vie de prière dans la maison. Une vie de sanctification. S'il n'y a pas la sanctification, il n'y a que la prière. Vous êtes en train de multiplier vos efforts par 0. Nous devons retourner dans l'ABCD. Les gens veulent seulement les mystères. Quand on parle de la vie de la parole, ça devient un problème. Allez-y faire la dictée, vous allez échouer à l'examen. Parce que vous aurez beaucoup de fautes d'orthographe. Il faut connaître chaque mot, connaître bien la grammaire. C'est l'ABCD. Ensuite, vous réussissez à l'examen. Comment vous n'avez pas l'ABCD, vous dites que vous avez le Saint-Esprit? C'est faux. Amen. Je dis que c'est faux. Si les gens veulent être des grands, qu'ils soient des grands. Si quelqu'un veut être le meilleur, laissez-lui être le meilleur. Vous cherchez la face de Dieu. Amen. Abraham n'a pas voulu se disputer avec Lot. Tout à fait. Il savait ce qu'il devait avoir, il savait ce qu'il devait recevoir, Isaac. Et le Isaac que nous attendons, c'est l'enlèvement. Alors, ayons l'attitude d'Abraham, méditons, consacrons-nous davantage. Vous avez entendu? J'ai entendu quand je ne veux pas comprendre ni entendre ce que tu veux dire. Dieu te bénisse. Oh, l'ensemble est devenu impoli, insolente. Hein? Donc vous voulez qu'on puisse vivre selon votre manière de vivre, quoi. Et que ça vous fasse plaisir. Bon, on va rentrer en 2024. Je vais vous dire une chose. Nous rentrons en 2024. Il y aura encore plus la crise. Il y aura encore plus de tribulations. Tout à fait. Il y aura encore plus de scandales. Il y aura encore des choses plus sales. Mais si vous n'êtes pas sous le sang, vous risquez d'être des sujets de ces choses. Et quelqu'un qui est sujet de ces choses
c'est la preuve qu'il n'était pas sous le sol, ni n'a pas reçu la grâce de Dieu. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Et vous croyez que le grand nombre qu'on voit qui croit le message, c'est les chrétiens? Non, c'est faux. L'épouse est une grande minorité. Que vous le voulez ou non, Oui. l'épouse est une grande minorité. Amen. Que vous le voulez ou non, les véritables Éphésiens 4 sont une grande minorité. Lui-même, il a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dans chaque cas, ils ont toujours été peu nombreux. Et dans le résumé de ce cas de l'église, le prophète dit que le prophète dit que Dieu, le prophète dit ceci, Dieu vous protégera de la tentation de l'Éden. Amen. Il y avait quoi en Éden? Cette même souris qui a causé la chute. Donc un homme qui a le Saint-Esprit ne veut pas tomber là-dedans. Le processus est trop long, je le dis. Amen. Glory, c'est long. Les ministres qui tombent dessus, ils doivent arrêter de prêcher, voir l'expérience avec Dieu. Ils viennent ainsi, dit le Seigneur, sur leur commission. Amen. Sinon, c'est la mort qui va continuer à se propager. Amen. On va entendre des sœurs et des frères qui tombent. Pourquoi? Parce que c'est la vie de l'agneau qui est devant. Amen. Il n'a pas été sacrifié sur l'autel de Dieu pour être présenté comme un sacrifice parfait devant les autres. Amen. Parce qu'il est dit que les Éphésiens 4 contribuent à la perfectionnement de l'église. Mais comment tu peux contribuer à la perfection de quelqu'un si toi-même d'abord tu n'es pas parfait? Amen. Ceux qui troublent les enfants de Dieu, ce sont des ministres qui prêchent, qui sont des incrédules à la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'un ministre prêche et dit la vérité, et que vous êtes un fils de Dieu, ça va vous ramener d'abord dans les tourments. Ensuite, vous allez mettre votre vie en ordre. Vous allez être dans la joie. Amen. Lorsque Israël a traversé la mer Rouge, c'est là-bas qu'ils ont eu le droit de jubiler. Aussi longtemps qu'ils étaient dans le péché de la monarchie en Égypte, ils n'avaient pas le droit de jubiler. Amen. Viens de prière. Du 31 décembre, on devait être tous en jeûne et en prière. Pour que la nouvelle année, nous puissions rentrer avec plus de grâce de Dieu. Amen. Que quelqu'un, quand tu nous rencontres, qui puisse dire que non, j'ai senti une présence, une atmosphère particulière. Qu'il reconnaisse lui-même la présence de cet ordre surnaturel. De cette présence invisible. Et il va s'approcher. Je ne sais pas, madame, quand je m'approche de vous, je me sens bien. Oui! C'est la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup ça. Surtout en région parisienne, là-bas, les sœurs commencent à pousser des ongles. Entre parenthèses. Non, non, je n'ai pas mis des ongles, c'est juste mes ongles. C'est le même esprit qui a habité Nebuchadnezzar qui habite en eux. Oui, je le dis, c'est vrai. C'est la parole, le prophète le dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit aussi quelque part que ce sont des sorciers avec des longues ongles. Une femme comme ça, peu importe, même si c'est la dernière de l'église, ne l'épousez pas. Amen. Même si tu restes célibataire, ne l'épouse pas. Amen. Oh pasteur, peut-être qu'elle va changer. Non! Amen. Il faut que les fruits poussent dans l'arbre avant que tu le manges. Amen. Parce que tu ne connais pas la nature du fruit qui va sortir. Amen. Que ce soit les frères, c'est pareil. Amen. Des esclaves de la mode, des véritables. Si ce sont des enfants de Dieu, ils vont changer. Mais si ce n'est pas des enfants de Dieu, tu veux dire des véritables incrédules. Avec beaucoup d'excitation dans la tête pour embrouiller les gens. Au lieu de mettre leur vie en ordre. Amen. Arrêtons de discuter avec les gens qui veulent discuter. Montrons-leur que nous devons vivre la parole. Amen. C'est tout. Ça, ce sont des attributs de la mort. Ce sont des attributs de la mort. Ce jour-là, sur le calvaire, paragraphe 49. J'espère que ceci vous aide à vous positionner. C'est ça que le tabernacle, c'est ça que tous les gens doivent faire. Écoutez très attentivement. Il faut trouver ce que vous êtes. Amen. Le premier point. Et quel est le but? Il y a des gens des fois qui cherchent l'église juste pour avoir des postes, ça paraît important. Oui. Si tu dis frère,
Tu peux trouver un truc même balai à l'église. Non, frère, moi je veux conduire. En fin de compte, je vais vous dire une chose. On peut se justifier avec les Écritures. Mais si le désir dans le cœur n'est pas juste, Dieu va vous condamner et finira par dévoiler votre fausseté. Amen. Quelqu'un qui veut avoir la popularité, l'argent, Dieu va tout le donner, même une grande église. Mais demain, on le saura. Il y a toujours un stop sur la route. Et aujourd'hui, on a maintenant mis des caméras partout. Allez-y brûler. Autant que vous voulez. À la maison, vous allez recevoir les amendes. C'est la même chose avec la parole. Faites comme vous voulez. Oh, le frère est parti, Dieu l'a enlevé. Oui, là-bas, lui, il sait ce qu'il attend. Je veux y en venir. Je veux en venir avant qu'on termine. Je veux lire rapidement. Le prophète dit, ce qu'est le but. L'église, il ne s'agit pas d'aller à l'église rien que pour jouer de la musique et chanter des cantiques. Mes frères, consacrez-vous davantage à Dieu. Pour que quand vous jouez une note au piano, cela puisse retentir plus que le son de David. David, en réglant la guitare sur le son de boucles de taureaux, cela chassait les démons. Il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Et nous, aujourd'hui, quand on voit les musiciens aujourd'hui dans certaines églises, c'est devenu comme des playboys. Avec la démarche, ainsi de suite. Plein de choses. Je préfère encore chanter avec des tabourets tapés des mains que mettre ces espèces de ténèbres humaines devant les instruments. Ça ferait danser le diable que de faire descendre le Saint-Esprit. L'église de Dieu doit être consacrée. Et que même avant d'arriver à l'église, que tu sentes l'empressement d'aller à l'église. Parce que le Dieu qui est en toi te mène à rencontrer le Dieu qui va descendre dans l'église. Et c'est maintenant la légèreté. Le prédicateur, il vient, bon, je venais juste prêcher, il dit que c'est bon. Après, c'est tout. Il a sa dîme, oh frère, ainsi de suite. Dès que le pasteur, il m'appelle, on discute avec quelqu'un, oh frère, moi-même, si je ne me parle pas, j'ai ma dîme, c'est bon, je m'en fous. Un prédicateur qui parle comme ça, c'est littéralement un rétrograde. Amen. Je dis rétrograde parce que je sais qu'un rétrograde, il a la grâce d'être sauvé. Mais si je dis un incrédule, c'est qu'il n'a pas la grâce d'être sauvé. Continue à dire, l'église est le lieu de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. Oh, il a prêché contre moi. Tu veux qu'on prêche contre qui? Amen. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Lorsque Amen. Vous allez au tribunal, on juge qui? On vous juge vous ou bien les bons. Donc la prédication doit être dirigée. Pas vers l'être, mais vers les mauvais esprits qui tourmentent. Mais si vous vous culpabilisez et que vous vous entêtez, c'est que vous êtes ce démon incarné. Là, je veux que l'église me dise Amen. 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 Parce que la parole, lorsqu'elle est prononcée, elle crée la délivrance aux enfants de Dieu. Amen. Et la véritable nature de Christ en eux prend le dessus. Amen. Parce qu'elle entend la voix. Amen. Oh non, il a prêché contre les gens de l'église. Bah, là-bas aussi, tu dois avoir la même attitude. Si tu ne sors pas, c'est que la même personne avec lui, peut-être que vous êtes vous êtes pareil. Parce que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Tout simplement. Aujourd'hui, vous allez voir tout le groupe de polygames ensemble parce qu'ils croient la même chose. Amen. Ceux qui ont fait des histoires, non, je vais me remarier, ils sont tous ensemble. Ceux qui sont mariés 2 fois, 3 fois, ils sont tous ensemble. Mais il arrivera un jour, ils seront tous réunis ensemble, pas là en enfer. Le message de grâce nous ramène dans une perfection, une sanctification parfaite. Amen. Parce que nous avons reçu toute la plénitude de la parole révélée pour nous dans cet âge. Amen. Pas une partie, mais toute. Il n'y a plus rien qui doit être révélé. Mais nous répétons, mais le Saint-Esprit vous le révèle de nouveau en mettant en vous l'élément surnaturel qui ramène la vie de l'écriture. Sinon, c'est seulement la mécanique. Mais elle est où la dynamique? Amen. Amen. Oh, j'ai la dynamique, mais là où la mécanique? Il faut les deux, le Père et le Fils en vous. Amen. Je vais sauter. Le prophète dit que ici, dans cette prédication, viens sur moi, au paragraphe 89, verset 3. Lorsque quelqu'un meurt, il part en enfer, il a tous les souvenirs qu'il avait comme le jeune homme riche. Même les désirs mondains qu'il avait, il avait toujours ça. Ça ne s'enlève pas, ça reste là. Je vais aller rapidement. Je voudrais lire une citation. Après, je vais m'arrêter. Je vais juste lire 2 citations. Je vais aller rapidement. J'essaie de la retrouver.
C'est bon. Je vais sauter. Le prophète disait la prédication à la soif. C'est une sœur de l'école des dimanches, une monitrice. Nous connaissons à peu près tous l'histoire. Et Satan, c'est quand elle va mourir, les anges vont venir la porter pendant que les enfants puissent chanter. Mais à l'heure de la mort, c'est là-bas qu'il y a la désillusion de la prédestination. La désillusion. La personne sait maintenant s'il est sauvé ou pas. Il ne peut plus faire semblant, ni s'efforcer à croire quelque chose qui n'est pas. Tout à coup, quand elle a été confrontée à la réalité, alors, elle était un membre d'église assidu, ainsi de suite, tu veux descendre un peu plus bas, je vais aller au paragraphe, je vais un peu descendre plus bas. Mais quand elle a commencé à se battre, que la mort s'est emparée d'elle, les yeux exorbités, elle disait, je suis perdue, elle disait, je suis perdue. Elle est chercher le pasteur. Elle a écrasé, il a écrasé sa cigarette, le pasteur. Il est entré, il a dit, allons, 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 on va aller chercher le docteur, il va te faire une piqûre. Donc des drogues qu'ils mettent là. Après, paragraphe 230. Elle a dit, je ne veux pas de piqûre. Elle a dit, espèce d'imposteur, je meurs, je vais en enfer. Je suis perdu parce que tu ne m'as pas dit la vérité. Va chercher la petite godeuse et amène-la moi au plus vite. Elle a raison. Amen. La vérité triomphe toujours. Elle avait le désir de connaître la vérité. Parce qu'elle était fanatique du pasteur et croyait au pasteur. L'autre sœur l'a présenté la parole et elle a dit non, non. Même si on n'est pas de la même église, on se croise quelque part. Je sais que ton prophète, ton pasteur te prête jusqu'à je veux te donner les écritures. Tout à fait. Parce que sinon je serais coupable d'un péché qu'on appelle l'omission. C'est le fait de ne pas t'avoir présenté la vérité. Même si ça te trouble, oh non, mon pasteur, non, celui qui est le pasteur de tout le monde ici, c'est le frère Branham. C'est lui le prophète de l'âge. Donc quand je pars dans une église, on ne devrait même pas me demander, frère, tu crois quoi? Non. Je crois ce que le prophète a dit, et je crois que ce qui produit la vie éternelle dans l'épouse. Parce que si vous croyez que ce que le prophète a dit, moi je ne peux pas être le bienvenu, parce que je dirais ce qu'il a dit. Oh Seigneur. Les plus grands djihadistes sont des prédicateurs avec les livres et les citations. Ce sont des hommes très dangereux, avec une grande influence. Frère, fais attention à ce que tu dis, c'est un secret de confession. Attention à ce frère-là, c'est juste pour semer la discorde. La discorde. Moi, j'en ai subi. Je disais au frère, il t'a dit ça, d'accord. Appelle-le-moi, on va s'asseoir, nous on va parler comme des chrétiens. Même si c'est un ministre, je le livre au diable. Oui, c'est les Écritures. Aucun lévite ne pouvait faire ce qu'il voulait. Ils devaient tous respecter la loi de Moïse. Peu importe la tribu. Si une tribu avait été détruite à cause de la légèreté des anciens qui conduisaient la tribu, parce qu'ils devaient répéter à la tribu ce que Moïse avait dit. Mais la tribu là symbolise aussi une église locale. Amen, amen, amen. Cette tribu symbolise aussi l'église. C'est quelle tribu? Je crois que c'est Ephraïm, ainsi de suite. Oui, c'était qui les anciens qui avaient été choisis. Et pourtant, j'étais rentré dans la tente d'assignation. Faites attention qui vous écoutez sur Internet. Nombreux ont des mauvais esprits. Parce qu'un véritable homme qui est commissionné, qui a le Saint-Esprit, il ne sera pas quelqu'un de populaire de tout le monde. Parce qu'il dira des choses qui vont diviser les gens. Et qui vont positionner les enfants de Dieu. De toute façon, même si quelqu'un m'aime pas, je l'aime. Et je vais continuer à dire des choses qui fâchent. Jusqu'à ce que la fâcheté, la personne puisse arriver à son épuisement. Après, il va m'aimer. Non, l'église doit être... Il doit y avoir une différence entre ceux qui ont reçu le message et ceux qui ne croient pas le message. Parce que ce qui ramène les gens à devenir des chrétiens, c'est ce message. C'est rien d'autre. En dehors de ce message, il n'y a pas la perfection. Il n'y a pas l'enlèvement. Il n'y a pas la sanctification. Amen. Ou des guides nationaux, oh, chez nous on est sanctifié. Non, tu mets le pantalon, tu n'es pas sanctifié. Glory. Tu mets le rouge à lèvres, tu n'es pas sanctifié. Tu mets le fond de tête, tu n'es pas sanctifié. Oh, j'ai des boutons. Mais tu peux prier pour que les boutons partent. Et là où la puissance de Dieu. Oh non, je suis parti au magasin, il n'y a que des jupes qui sont serrées. Il y a des machines à coudre. Oh non, non, non. Le temps que tu perds pour faire des vidéos, tu peux commencer à apprendre à coudre, à te faire des modèles.
Vous n'aurez jamais des excuses devant Dieu le jour du jugement. Amen. Jamais. Oh frère, avant je croyais, maintenant je ne crois plus. Non, tu n'as jamais cru. Amen. Parce que si tu avais le Saint-Esprit, tu rétrogrades, Dieu doit te retirer pour que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour tes frères ou pour tes sœurs. Saoul, un rétrograde, il vient demander la paix à David. Sans le baptême du Saint-Esprit. Nous ici on dit qu'on a le Saint-Esprit. Non, les gens sont habités par des légions de démons, étant aussi civilisés que le fou de Gadara. Venant à l'église, se faisant passer pour des chrétiens. Des cantiques spéciaux, même pour chanter cantiques spéciaux. De fois, il faut regarder l'accoutrement du frère ou bien de la sœur. Ne venez pas déranger les gens ici. Amen. Amen. Tu t'habilles mal serré, décolleté, toutes ces choses, on voit la ligne entre ton haut du corps et tu te présentes, oh Dieu vous bénisse. Non, c'est même plus Dieu te bénisse. Parce que si c'est un cantique spécial, tu dois nous transmettre la bénédiction. Amen, amen, amen. Oh frère, sœur, un tel cantique. Non, non, le huissier vient de dire non, ne lui fais pas passer, pas bien habillé. Amen. Ça fait longtemps qu'elle a cru. Mais si c'est les enfants, on tolère un peu d'une certaine manière. Parce qu'ils sont arrivés. Mais si les gens qui ont resté 4 ans, 3 ans, je coupe. Amen. Faut qu'on voit le changement de la vie de Christ. Aujourd'hui, même les prédicateurs sont maintenant à la mode. Il faut que quand ils s'habillent, on voit les chaussettes. Ainsi de suite. On a besoin de ça? Non. Non, non. Amen. Lorsqu'une personne est influencée par la mode, c'est la preuve qu'il a un mauvais esprit sur lui. Parce que le chrétien vit à l'ancienne mode. Que ce soit par la prédication, même par les chants. Amen, amen. Quelqu'un qui chante, nous sommes une génération choisie. T'as des langues, Amen. t'as le fond, t'as des rouges à lèvres. Amen. Quelle génération? Quelle génération? Dites-moi. Oh, Ebenezer. Oh, regardez la vie. C'est le diable. Même si l'inspiration est bonne, mais la vie qui accompagne l'inspiration n'est pas scripturelle, c'est le diable. Le serpent l'a dit, est-il réellement dit? Non. Amen. Ce sont ces mêmes choses. Restons avec ce que le prophète dit. Amen. Je veux juste lire ces dernières citations sans faire de commentaires, je vais m'arrêter. Dans la prédication, je sais le prophète dit ceci, au paragraphe. Amen. Amen. Non, dans la prédication, le mémorial de Dieu, le prophète dit ceci. Je ne veux pas faire des commentaires, je veux que monsieur suite en au paragraphe 85, parce qu'il a une projet de 5 minutes. Combien je me souviens ce soir d'un vieux homme étendu là, qui vivait dans ces derniers jours, dans ces dernières heures. Il m'a appelé l'autre soir. Il voulait que je prêche à ses funérailles. Bon, c'est quelqu'un qui savait qu'il allait mourir. Un frère. Au tabernacle de Paul Reder. Il s'agit de mon frère, de mon cher ami, frère Bosworth. Un saint consacré qui allait rencontrer son créateur. Il a dit, frère Branham, c'est maintenant le moment le plus heureux de ma vie. Il a dit, je suis si heureux de savoir que je vais le rencontrer. J'ai de la peine à dormir la nuit. Voilà ce que la mort fait à un fils de Dieu. Je ne veux pas trop de commentaires. Je vais lire pour terminer ceci. De la prédication, je suis au paragraphe 46. Nous demandons le réconfort et la paix. Suivez très attentivement. Nous demandons le réconfort et la paix. Dieu nous donne les meilleures choses qu'il peut nous donner. C'est quoi la réponse? Des épreuves et des tribulations. Amen. Donc je crois que j'ai reçu une meilleure chose. Amen. Lorsque vous êtes dans l'épreuve, dans les situations, vous avez reçu des meilleures choses. Ça vous emmène à rester encore plus près de Dieu. Encore plus davantage. Si Dieu me disait, Malachi, retourne en arrière, faire un choix, je ferais le même choix. Parce que ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, c'est plus glorieux que toutes les autres fois. Lisons encore ceci pour terminer. Continuez à lire. Des épreuves et des tribulations. Écoutez très attentivement. C'est mieux que le réconfort et la paix. Amen. C'est mieux que le réconfort et la paix. Notre réconfort se trouve au-delà du fleuve. Amen. Si vous comprenez ça, vous allez voir que tout ce que vous avez là, c'est juste des tribulations. La voiture va vous créer des tribulations, l'orgueil, toutes ces choses, plein de choses. Le meilleur réconfort, c'est au-delà du fleuve. C'est dans la gloire. Vous habitez un corps qui peut exprimer des choses que ce corps ne peut pas contenir.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le frère Malachi. Je n'ai pas de commentaire à faire. Il a dit beaucoup de choses, hein. Bon, donc on va sortir d'ici. On va tous être contents d'aller rencontrer les Seigneurs. Donc, la mort met un gain, comme disait l'apôtre Paul, parce qu'il savait qu'on peut rentrer dans la présence de son Seigneur. Ah, Seigneur. Et de nous aide. Si on peut se mettre debout. C'est le dernier jour de l'année. Je ne sais pas si chacun a eu à faire un bilan de sa propre vie. Je n'ose croire que nous avons réfléchi à nos voies. Et le message ce matin a été assez clair. La mort. Le Seigneur peut nous rappeler d'un moment à l'autre pour rentrer à la maison. La question serait, as-tu reçu Christ avant que tu ne rentres à la maison ou pas encore? Et puisque nous nous apprêtons à aller faire ces réveillons, des chants, des cantiques spéciaux, toutes ces choses, mais nous voulons donner la priorité à la parole et que ce soit vraiment un temps de prière plutôt qu'un temps où on s'exhibe et que l'essentiel est perdu. Quels sont les objectifs que tu atteins en 2023, que tu t'es fixé dès le premier jour de l'an 2023? Aujourd'hui, après un bilan, as-tu constaté que l'objectif a été atteint ou pas atteint? Tous les objectifs que tu t'es fixés, sur le 5 ou le 10 ou autant d'objectifs, combien as-tu atteint? Si tu les as tous atteints, Dieu soit loué. Si tu atteins un peu et que tu désires encore atteindre, tu peux toujours recommencer. Et si tu n'atteins aucun, donne-toi des objectifs que cette fois-ci tu devrais atteindre. Mais premièrement, le premier de tous les objectifs dans la vie d'un croyant, c'est Christ. Mais vraiment, en nous disant te ressembler toi, c'est ça mon espoir, c'est ça mon désir. Nous avons beaucoup de modèles dans la vie. Nous avons aujourd'hui des influenceurs et des influenceuses. Mais s'il y a quelqu'un qui devrait nous influencer par-dessus tout, c'est la parole. Et la parole a pourvu à un modèle que nous avons contemplé aujourd'hui. Et c'est le prophète. La gerbe agitée. Comment est-ce qu'il a géré sa vie? La relation qu'il a entretenue avec ses voisins, ses amis, ses ennemis, c'est une influence pour nous. Et on devrait choisir toujours la bonne part. Alors, pendant que nous sommes debout, que nous apprêtons à prier, que Dieu nous accorde un temps béni ce soir, puisqu'il y aura aussi la Sainte Seine. S'il y a des choses qui ne vont pas, attends pas cet instant. Ne refuse pas aussi ce moment béni, sous prétexte que j'ai des choses. Si tu ne le fais pas, c'est la preuve que tu n'es pas digne d'être appelé disciple de Christ. Si tu aimes le Seigneur, tu feras tout pour le plaire. Shalom, je remercie le Seigneur de m'avoir accordé un an de plus, le jeudi 28 décembre. Je ne savais pas. Ça m'est passé comme ça. Sur cette terre difficile, je remercie les parents qui ont pris soin de moi. Et merci à vous tous. Donc c'est Nathan.
qui demande une prière pour son anniversaire. Pendant que nous allons prier, que chacun puisse vraiment prendre en considération ce que le serviteur de Dieu nous a dit. Et je crois que moi j'ai reçu ma part, chacun d'entre nous a reçu sa part ici. Nous allons prier simplement que s'il y a une mort à éviter, c'est de se séparer avec Dieu. Alors que nos têtes sont inclinées, que chacun puisse s'exprimer devant le Seigneur suite à la parole de ce matin. Seigneur, la nouvelle naissance, c'est la mort en soi. Je vais mourir au monde pour retrouver la vie, la joie, la paix. Je ne vais pas mourir à la parole, être loin de la parole et me contenter d'une vie éphémère. Cette vie de tribulation, cette vie de péché. Je te fais la promesse, Seigneur, d'honorer ta parole, de la chérir, même quand elle contredit mes opinions et mes pensées, et que je la considère toujours comme étant la vérité, car elle a toujours raison. Alors je t'invite, dans un esprit de prière, à recommander cette journée ainsi que la soirée entre les mains du Seigneur pour que Dieu nous bénisse tous. Prions le Seigneur. Merci pour le Dieu. La mort est un gain. Notre Dieu Tout-Puissant, nous sommes prêts à te rencontrer de notre côté du Jourdain. Pour m'indiquer le chemin. Ô roi de gloire, que nous sommes prêts à te rencontrer, nous serons seuls. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour être seul. Et Dieu, depuis ici, mon expression qui n'est pas de gloire. Paul pouvait dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Roi de gloire, tu viens de répéter encore ce matin que Paul mourait tous les jours, oh Dieu. Tu as dit qu'on doit célébrer ta résurrection tous les jours, Père éternel. On doit mourir à soi-même tous les jours, oh Dieu Tout-Puissant. Est-ce que ces paroles, oh Père éternel, c'est un impact dans chaque fils de Dieu, dans chaque fille de Dieu, destinée à la vie, oh Père éternel. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, le point. Oh Dieu, parfaitement ton serviteur que tu as utilisé ce matin pour parler de ça. Que tu le vois puissamment. Bénis son ministère, oh Dieu. Son bénédiction. Pour l'épouse entière, oh Dieu de gloire. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, notre Dieu, il est vrai et certain que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli, Seigneur, son effet. Ton serviteur, oh Dieu, n'a été qu'un canal. Il n'a été qu'un vase que toi tu as utilisé. Seigneur, je veux croire, oh Dieu, que tu utilises encore des hommes pour apporter ta parole. Oh Dieu, une telle présence, une telle onction, pour nous débarrasser de toute mondanité, pour nous dire des choses vraies de ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Ta parole est sentie, oh Dieu, avec une puissance telle, oh Dieu, qu'elle est capable de nous séparer d'avec l'obscurité. Tu l'as utilisé, Seigneur, tu l'as oint d'une manière spéciale. Bénis son ministère. Peux-tu le fortifier, ô Dieu, et qu'il soit toujours fidèle à ta parole. Qu'il soit un exemple, ô Dieu, pour ceux qui l'écouteront, pour ceux qui le verront,
pour ceux qui l'observeront. Fortifie-les, ô Dieu, dans son âme, dans sa chair, dans son esprit. Donne-lui la force, ô Dieu, de prêcher ta parole en toute occasion favorable, qu'il redresse, qu'il corrige dans l'amour, dans le respect, Seigneur. Ô Dieu, nous nous souvenons de lui dans nos prières, que tu le bénisses au-delà de ce que nos mots peuvent dire. C'est ton enfant, Seigneur, tu es son Dieu, tu es celui qui a dit, tu es Jéhovah Jireh. Seigneur, puisque tu es celui qui pourvoit aux besoins, il a des besoins. Et tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix demeure en lui, que tes pensées, ô Dieu, demeurent en lui, qu'il soit une bénédiction pour ton peuple, alors qu'il est dans ces jours parmi nous, et que nous passerons, Seigneur, ô Dieu, servir ensemble. C'est telle est ta volonté. Seigneur, nous prions simplement que nous passons des bons moments. Pour la parole qui a été apportée ce matin, Seigneur, tu nous as appris quelque chose. Oui, maintenant nous comprenons pourquoi Paul disait la mort m'est un gain. Parce qu'il avait compris que la mort avait perdu sa victoire. L'aiguillon de la mort avait été ôté, Seigneur. Parce que ce jour-là, tu avais vaincu. Tu as vaincu, Seigneur, pour que, au Père, que ce moment, au Père, soit un moment où nous te rencontrons dans la joie. La mort ne nous fait que rapprocher de plus en plus de toi. Oh Seigneur, quand on n'a pas cette vision-là, nous la craignons, nous tremblons. Mais maintenant, Seigneur, nos épaules sont redressées. Pour dire au Dieu, nous avons compris que nous ferons face à cela d'un moment à l'autre dans la chair. Il y a une chose, au Dieu, qui doit toujours être prête. C'est notre âme. Alors qu'elle s'est nourrie de chaque jour de ta parole, oh Dieu. Oh Père, je te prie. Et s'il y a des rétrogrades ici ce matin, Père, je te prie simplement qu'ils reviennent à la maison. Qu'ils reviennent à la parole, oh Dieu. Qu'ils se consacrent encore au Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, avec les désirs de la chair, Père, puissent perdre leur efficacité. Et que ce Christ puisse grandir. Augmente notre foi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, nous sommes, Père, des ambitions plus élevées. Celle de servir davantage. Ce que je n'ai pas été, oh Dieu, au cours de cette année. Ce que, Père, j'ai négligé, j'ai ignoré. Oh Dieu Tout-Puissant. Je m'engage encore ce matin, Père, à te faire la promesse de te servir. De m'attendre à toi, Seigneur, oh Dieu. Car tu as dit ceux qui s'attendent à toi. Ceux qui s'attendent à toi, Seigneur. Ceux qui s'attendent à toi. Renouvelle leur force, Seigneur. Oh Dieu, ce matin. Renouvelle notre force encore, Seigneur, oh Dieu. Pendant que nous prendrons, Seigneur, nous sommes, Père, cette communion. Que cela nous donne la force spirituelle. La foi de croire chaque promesse. Des choses qui semblent difficiles, oh Dieu, que nous puissions croire aussi longtemps que cela ainsi dit le Seigneur. Père, je te prie. Le monde ne changera pas. L'année ne change pas le monde. L'année ne changera pas le système. Mais le système est en train de s'abîmer, de se dégrader, Seigneur. Les démocraties sont en train de disparaître, oh Dieu. Ils sont en train d'attendre un homme spécial, leur propre Messie. Celui qui prendra le contrôle du monde. Celui, oh Dieu, qui convaincra, Seigneur, par la politique, oh Dieu puissant, que le monde puisse se rallier à lui. Mais nous avons Christ la parole. C'est le temps, Seigneur, oh Dieu, de cette union invisible entre Christ et la parole et cette épouse qui se présente. Aide-nous, Seigneur, à t'accorder plus de crédit. Toutes les autres voix, les voix de la télévision, les voix d'Internet, les voix du téléphone, les voix de la mode, toutes ces autres voix, que ces voix se taisent. Et que la voix du Seigneur puisse encore se rehausser, Seigneur. Et que nos oreilles, Seigneur Dieu, soient susceptibles d'entendre ce que l'Esprit est en train de déclarer maintenant. Que celui qui se sauve davantage. Que celui qui se sanctifie, oh Seigneur,
La sanctification, nous la prêchons plus, oh Dieu. Parce que les gens ne veulent plus entendre cela. Les gens, oh Dieu Tout-Puissant, on leur parle seulement de l'être intérieur, mais ils ne savent pas que la sanctification concerne tout cela. Nous voulons avoir un vêtement pur. Un vêtement blanc, Seigneur, comme la neige. Nous ne voulons pas cette tache, oh Dieu, car l'épouse, oh Dieu Tout-Puissant, sera sans tache, ni ride, ni rien de son corps. Elle est pure par la parole rendue manifeste en ces temps de la fin. Viens, notre Dieu. Viens exaucer chaque requête enfouie dans le cœur. Viens, ô Dieu puissant, exaucer chaque prière, ô Dieu, qui t'a été adressée ce matin. Bénis l'Église entière. Consacre-nous encore, ô Dieu, tout au long de la journée. Que nos pensées soient toujours centrées vers la parole. Alors que nous te recommandons la suite de réunions qui se feront. La suite de tous les programmes. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Bénis aussi les offrandes et les dîmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire. Merci frère Malachi. Tu vas dire un mot de prière pour nous. Après une bonne prédication sur la mort. On va prier. Notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole. Nous croyons que tu as béni celui qui a écouté, celui qui a parlé. Et aussi, c'est pour moi encore une joie de me tenir devant des enfants qui n'ont pas regardé aux contraintes, mais qui ont regardé la plus belle chose, qui est ta parole, qui est toi, Seigneur. S'il y avait une chose plus belle sur la terre qui existait, que tu puisses nous donner, tu nous l'aurais donné. Mais tu as trouvé bon de te donner toi-même à nous. Seigneur, nous te remercions pour cela. Je voudrais que tu puisses bénir cette église, Seigneur, le pasteur que tu as positionné ici, ainsi que chaque officier, ainsi que chaque membre, Seigneur. Il est la tête que tu as mise ici. C'est pourquoi, Seigneur, s'il y a un esprit de force opposant, je crois que tu as mis tout en lui afin que cet esprit puisse être ôté du milieu de tes enfants. Parce que je sais, Seigneur, c'est comme je le dis, il est comme son nom. Il peut avoir des situations, mais l'amour règle toujours toutes les choses et produit encore davantage, plus de confiance, plus de communion. Seigneur, fais grandir cette œuvre, pas seulement en nombre, mais aussi dans le Saint-Esprit. Parce que c'est cette aide que nous voulons qu'il soit davantage présent dans nos vies. Sinon, tous les réunions, tout ce que nous faisons cela est en vain. Mais Seigneur, après ce service, je te remercie de ce que je vois que ta main puissante est toujours avec mes frères et mes sœurs ici. Ne les abandonne pas, Seigneur. Je n'arrive pas à exprimer les mots qui sont dans mon cœur pour te dire combien tu es grand, combien tu es puissant. Mais laisse que les requêtes du cœur de tout un chacun ici, tu puisses l'exaucer au nom de Jésus-Christ. Aussi, le besoin de ton serviteur, c'est de voir les âmes prendre position pour la parole. Parce que, Seigneur, il peut donner toute la force qu'il y a. Mais c'est toi qui fais tout le travail. C'est pourquoi, Seigneur, encore une fois, je livre chacun ici présent entre tes saintes mains. Car je crois que c'est la plus belle chose que nous pouvons faire. Car en étant dans tes mains, Seigneur, nous savons que tu feras la chose juste, afin que ta gloire puisse encore être éclatée, être encore plus grande. Seigneur, ajoute ma prière tout dont je n'ai pas su exprimer. Tu connais mon désir, tu connais l'amour que j'ai pour mon frère, mes soeurs et frères ici. Seigneur, que toi tu puisses te plaire de demeurer encore ici. Aussi pour ceux qui n'ont pas pu être là, mets en eux tout ce qu'il faut, Seigneur, afin qu'ils puissent toujours disposer leur programme pour être totalement dans ta présence. Nous te supplions de ramener les rétrogrades de tous ceux qui ont soif de toi, que ceux-ci puissent recevoir ta parole. Car je crois qu'il y a encore des véritables Éphésiens 4 qui prêchent la parole, car ils vivent ce qu'ils prêchent. Béni sois-tu. Laisse que toutes les bénédictions rédemptrices puissent reposer sur chaque membre de cette église, ainsi que sur le pasteur qui le conduit. C'est pour ta gloire et nous avons l'assurance, comme tu nous as dit. Si nous venons au nom de Jésus-Christ, nous l'accorde. Merci Seigneur pour cette assurance. Nous croyons que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci bien-aimé.